The weather forecast with C3 Production. Good morning and welcome to this new edition of the weather forecast. Happy Women's Day to all the women across the globe and across the national territory that you feel slight discomfort this morning. I advise you to hydrate yourself. We'll have a maximum temperature of 40 degrees, that is in the north and the far north region of the country, 38 degrees in the Adamawa region, and 35 degrees in part of the south region and the littoral region, and even in the east region, and 34 degrees in the northwest and the west region. For details, let's go to the central region where the sun will be covered this morning. The same weather condition to prevail until the afternoon where we'll have a maximum temperature of 37 degrees. Next, we go to the southwest region where showers are expected in most part of the region this morning, and the same weather condition to prevail until the afternoon except in Limbe where it will not really be real great. Let's end with the littoral region where the sun will be covered this morning, and in the afternoon showers are expected in the whole region. We'll have a maximum temperature of 35 degrees. Do not forget to have your umbrellas. Ladies and gentlemen, I encourage you to find time and go visit the Limbe Beach. Good day, God bless you, take good care of yourselves. That was the weather forecast with C3 Production. Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Daylight. Nous sommes le 8 mars, le jour dit, le jour où le monde entier célèbre les femmes, ce jour où la gente féminine, le sexe dit faible, montre sa force dans tous les domaines de la vie et de la société. Aujourd'hui, sur Cameroun Daylight, nous nous ferons les porte-voix, les vitrines de ces femmes qui portent l'humanité. Au Cameroun, principalement, nous vous présenterons quelques portraits et profils de femmes ce matin dans Cameroun Daylight. Et plus tard, à 10h, vous retrouverez une édition spéciale Journée internationale de la femme présentée par Yvonne Gaël Avebe et Gladys Assou pour revenir sur les principales thématiques qui doivent occuper vos esprits en ce 8 mars 2021, 36e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Donc tout à l'heure, nous vous présenterons quelques portraits de dames dans la région de l'extrême nord, par exemple, qui reste l'une des régions les plus ancrées traditionnellement dans les mutilations génitales féminines, par exemple, ou encore l'une des régions où plus bas taux de scolarisation dans notre pays. Donc nous irons là-bas vous dresser quelques visages, nous vous montrer quelques visages de femmes qui se démarquent dans le secteur hydrologique, par exemple, dans l'enseignement, dans le secteur des mines également. Ce sera autour de 6h30. Nous aurons également dans cette page éco des entretiens avec des femmes qui ont réussi, qui ont su tirer leur épingle du jeu dans le système géopolitique qui est le sien, qui est le nôtre et qui est principalement patriarcal. Donc Jean-Olivier Ouona a donné la parole à une des femmes du groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Et ce sera l'un des éléments à retrouver dans Cameroun Daylight ce matin. Entretien également avec une icône. On a fouillé dans les archives parce que le sujet était important et parce que ces mots résonnent encore dans l'air du temps et résonneront certainement pour plusieurs générations à venir. On a fouillé pour vous l'entretien de Delphine Tsanga, la toute première femme ministre du Cameroun, qui va partager avec vous les origines même du combat pour l'émancipation de la femme au Cameroun. Mais aussi ses conseils à elle pour parvenir à quand même construire un destin, se construire un destin quand on est femme dans un monde d'hommes, comme on dit. It is a man's world. And for us to be proud, for us to leave our mark in this earth, we have to work hard. We have to work harder than men. That's what Delphine Tsanga will be telling you dans un entretien de 13 minutes à retrouver également autour de 7h45 sur Cameroun Daylight. Nous prendrons à 7h le tour, l'arrêt à la rédaction centrale pour le journal présenté par Baldwin Sama ce matin. Et nous aurons également à 7h20 Politics aujourd'hui également veut vous présenter les femmes dans leur originalité et dans leur spécificité. Donc à 7h20 exactement, à 7h20 dans Politics, nous reviendrons sur les différentes défis politiques des femmes dans notre pays. Ce sera avec Séverin Legambele. Et aujourd'hui, on a une invitée que vous connaissez certainement tous. On l'appelle affectueusement Mami Nyanga.
C'est Françoise Prunet, l'une des milliardaires de notre pays. Elle est dans le cercle fermé de celles-là qui ont pouvoir économique dans notre pays. Donc, elle viendra ici sur ce plateau autour de 7h30 pour nous parler de son parcours plutôt atypique. Peu de gens savent qu'elle a été Bayam Silam, qu'elle a revendu des vivres et qu'elle a dû parfois faire preuve de pugnacité. Et son look d'ailleurs en est la preuve qu'elle sait s'imposer dans un monde d'affaires qui est principalement constitué d'hommes. Donc elle sera là autour de 7h30. Nous nous entretiendrons avec elle par exemple sur les défis de la femme aujourd'hui et sur les astuces, les recettes pour porter sa féminité tout en ayant du succès, tout en se faisant respecter dans des milieux peu conventionnels ou peu habitués à voir des femmes se démarquer. Voilà en gros ce qui fera le contenu de Cameroun Daylight ce matin. À 8h, nous irons voir le contenu de l'actualité avec Franck Evina à la rédaction centrale. Et juste après, nous prendrons la sélection du jour et d'autres rubriques de Cameroun Daylight. Mais d'abord, quelques journaux sont parus ce matin. Gaël Obono va nous en dire plus. Ce sera dans Tabloïd, évidemment. Gaël, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Comment vous allez? Bonne fête. Bien, bonne fête. Bonne journée internationale des droits des femmes. Tout à fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que les journaux disent des femmes? Alors, les journaux ce matin parlent des femmes. L'on dresse plusieurs portraits de femmes qui se sont démarquées ou qui se démarquent au Cameroun. Mais l'on ne parle pas que de cela dans la presse ce matin. L'on parle également de la sortie du Premier ministre Joseph Dione Ngouté, rappelant les mesures barrières de lutte contre le coronavirus en vue de la recrudescence de la pandémie au Cameroun. C'est à retrouver dans votre revue de presse. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 mars 2021, journée internationale de retrouve dans les journaux ce matin à la une du journal Le Mbam Ekim, le temps du Mbam Ekim précisément, qui titre Journée internationale de la femme 2021. Voici les femmes d'honneur du Mbam Ekim. 8 mars 2021, la communauté internationale célèbre à nouveau celles qui au quotidien se cachent derrière de grands hommes sous le thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Comment ne pas reconnaître, peut-être en oubliant bien d'autres, les femmes d'honneur de ce département de potentiel humain, en dépit de ce que le Covid-19 nous empêche d'apprécier les jolies robes en ce jour. Le journal Le Temps du Mbam Ekim souhaite une bonne fête aux femmes camerounaises. Le journal L'épreuve dans la même lancée, titre Dr Elisa Atta Tindakar Maïgari, un génie des maladies des yeux, directeur de Hacha Presbyterian Health Complex Yaoundé. Le journal L'épreuve fait un zoom sur cette dame et titre Il y a des jours où j'opère les yeux de 20 malades. Eh bien, le docteur Elisa Atta Tindakir, épouse Maïgari Babouté de Yoko, est un génie des maladies des yeux. Elle a été coptée en 2013 par la Presbyterian Church in Cameroun pour sauver les malades. Médecin généraliste au départ, docteur Elisabeth Atta a fait ses études de médecine et de spécialité en Afrique de l'Ouest, au Kenya, en Belgique et en Inde. Elle a fait parler d'elle à Douala et dont le journal L'épreuve fait un zoom sur cette femme médecin et qui se démarque dans la localité de Yoko. Autre actualité à présent, défis actuels, politique, révélation sur le congrès du RDPC. Au sein du parti politique, des langues se délient au sujet de ce grand rassemblement qui devrait avoir lieu après le renouvellement des organes de base. Le journal s'intéresse également à l'actualité au ministère des Postes et Télécommunications et s'exclame réduire la fracture numérique chez les femmes.
En marge de la célébration de la Journée internationale de la femme qui se célèbre ce lundi 8 mars, Minette Libon-Liliken s'est engagée à accroître la présence des femmes dans les métiers du digital. À la une du journal Le Pélican, Dr Jonas Kwamo, le baobab de la section RDPC des Nord, est tombé. Le président de section RDPC des Nord de 2007 à nos jours, ancien président de la grande section départementale RDPC d'Undé pendant 2 mandats de 1997 à 2007. Par ailleurs, maire en exercice de la commune de Banganté, le docteur Jonas Kwamo, l'un des plus fidèles soldats politiques du président Paul Biya dans l'Undé depuis les années 80, a tiré sa révérence sans tambour ni trompette le 5 mars dernier à 23h à l'hôpital du district de Banganté. Le journal Le Quotidien, à présent, tenu de la 40e Assemblée générale de Chapter Afrique et construction de 3000 logements sociaux au Cameroun, les accords de la concrétisation. Selon Le Quotidien, ils sont 2 ces accords de partenariat qui lient désormais le ministre de l'Habitat et du Développement urbain à la Société pour l'habitat et le développement territorial en Afrique. Le Cameroun va accueillir les travaux de la 40e Assemblée générale de Shelter Afrique en juin 2021, ainsi que la construction de 3000 logements sociaux à Yaoundé et à Douala. Les 2 documents ont été paraphés vendredi 5 mars 2021 à Yaoundé entre le ministre de l'Habitat et du Développement urbain au Cameroun. Econews, parlons actuellement de l'actualité en économie à travers le journal Industrie extractive, le Cameroun en indélicatesse avec litier. Dans une correspondance adressée au ministre des Finances datée du 18 février dernier, l'instance internationale de litier donne jusqu'au 31 mars 2021 au Cameroun pour la publication du rapport de l'année 2018. La méthode d'Agnès Solange Ondigui Orona, coordonnatrice de litier Cameroun, est ainsi questionnée. Parlons à présent santé à la une du journal Eco Santé, hôpital de district de Biémassi, le scanner et la banque de sang opérationnelle. Selon le journal Eco Santé, suite à la rénovation de cette formation sanitaire de référence située dans l'arrondissement de Yaoundé 6, Dr Daniel Ekoua, directeur de l'hôpital de district de Biémassi, a présenté les nouveaux équipements aux populations. Cette structure dispose désormais d'un scanner à la pointe de la technologie, d'une banque de sang, d'un service ORL. L'équipe médicale est déterminée à mieux recevoir les patients et à offrir une meilleure prise en charge des cas. À lire dans le journal Eco Santé de ce jour, les explications du docteur Gilles Mandin, gynécologue et président du comité d'organisation des journées portes ouvertes de cette structure de santé. Le journal L'Élite s'intéresse ce jour à la lutte contre le coronavirus au Cameroun et titre « Riposte revitalisée ». En effet, pour inverser la courbe en hausse des cas de contamination et des décès subséquents, le gouvernement a décidé de réactiver et d'intensifier la sensibilisation de l'opinion. L'engagement a été pris le 4 mars dernier en marge de la réunion d'évaluation de la stratégie nationale de lutte contre la propagation de la pandémie, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté. Le journal La République Presse s'intéresse ce jour également à la section RDPC des Nord. Un fidèle de Paul Biya quitte la scène. Le journal de préciser que le président de section RDPC des Nord de 2007 à nos jours, ancien président de la grande section départementale RDPC d'Undé pendant 2 mandats de 1997 à 2007 et par ailleurs maire en exercice de la communauté de Banganté, le docteur Jonas Kwamo, l'un des plus fidèles soldats politiques du président, s'en est allé.
Et le journal Hebdo, le Moussala Hebdo, qui s'intéresse ce jour à la résurgence du Covid-19. Paul Biya rétablit les restrictions sur instruction du président de la République. Le Premier ministre a annoncé le 5 mars que les mesures édictées le 17 mars 2020 sont et demeurent en vigueur. Interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes sur toute l'étendue du territoire national, recours autant que possible au télétravail et aux moyens de communication électronique, en particulier pour l'organisation des réunions, surtout lorsque la distanciation physique ne peut être respectée, suspension des missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic, sauf dérogation express, port systématique du masque de protection individuelle dans tous les lieux publics et du respect de la distanciation physique. Derrière le journal Cameroun Tribune qui s'intéresse également à la journée internationale de la femme ce jour, le 8 mars, malgré tout, titre le journal, une édition inédite sans défilé en raison de la crise sanitaire. Priorité à la réflexion dans les administrations et les associations. Être femme aujourd'hui, Cameroun Tribune, les femmes aux commandes. Voilà quelques dossiers que présente le journal Cameroun Tribune, l'édition de ce jour. En sport, à la une de Cameroun Tribune, Elite One, Bambuto Panthères cartonne. Selon Cameroun Tribune, à l'issue de la première journée hier, le club de Mbouda est le leader de la poule A grâce à son succès. 3-0 face à Avion Dunkam. Dans la poule B, Panthères dévance le Canon à la différence de buts. 2-0 devant UMS de Loum. Voilà ce qui constitue l'actualité dans nos journaux ce matin. Merci d'avoir été des nôtres et de poursuivre sur nos antennes. Merci à Gaël Bono pour cette revue de presse tabloïde qui nous plonge de plein pied dans ce 8 mars, dans la célébration, la commémoration de la force des femmes ce 8 mars 2021, 36e édition de la Journée internationale des droits de femmes. Le thème cette année, je le rappelle, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Un 8 mars qui se déroule donc à un moment où le monde continue à affronter la pandémie de Covid-19, où les femmes doivent subir les impacts considérables de l'enfoncement dans la pauvreté, la perte de l'emploi, par exemple, à mesure que le niveau des activités du secteur informel décroît, parce que les femmes sont la majorité ou alors constituent la majorité des acteurs du secteur informel dans notre pays. Et on note aussi la poussée par ces temps de Covid-19 de la violence basée sur le genre et du travail domestique non rémunéré, ce qui met donc en lumière les défis particuliers des femmes par ces temps de pandémie et fait ressortir le besoin urgent pour ONU Femmes, par exemple. ONU Femmes souligne le besoin urgent de la tenue du Forum Génération Égalité de 2021. C'est un forum qui va se tenir de manière virtuelle du 29 au 31 mars au Mexique et en juin en France, qui va catalyser les investissements, les politiques et les programmes urgents pour accélérer l'égalité des sexes au niveau mondial. Donc, l'on estime que la pandémie de Covid-19 a apporté à enseigner quelque chose d'indéniable au monde en termes de parité, c'est que la diversité du leadership peut provoquer des changements et la réponse à la pandémie dans les pays menés par les femmes a fait la une des journaux. Et pourtant, les recherches effectuées sur le thème de la Journée internationale de la femme cette année ont montré que ce n'est que dans seuls 3 pays dans le monde Je reprends. Et les recherches montrent que ce n'est que dans 3 pays dans le monde que le nombre de femmes parlementaires, par exemple, est supérieur à 50%.
seulement 3 pays. Donc, dans tout le reste des pays du monde, les femmes, ou alors la proportion des femmes au Parlement reste inférieure à 50%. Dans notre pays, au Cameroun, nous sommes autour de... Our harmonious living together in Cameroon, and the living in the face of these increasing excesses which are likely to jeopardize living together. You can read more in today's edition of the Horizon newspaper. We end this morning on tabloids with Elan d'Afrique. Elan d'Afrique magazine, it profiles Marshal Idriss Déby Itno, the president, Chadian politician and former military officer, the president of Chad, who has been the president of the country since 1990. He is also head of the ruling Patriotic Salvation Movement. The magazine Elan d'Afrique profiles the leader. The magazine also talks of CEMAC outlook, the economic shock associated with COVID-19 pandemic, and much more in its most recent edition. That does it for what the papers are saying in Cameroon. Thanks very much for watching. Get to the newsstands. A newspaper sell at 400 francs. Read and encourage the press. Do have a beautiful day.